Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Mignon, un associé de la compagnie AC. Écoutez, le but du podcast, c'est vraiment de connaître mieux les entrepreneurs derrière les marques, connaître leur histoire, leur parcours et pouvoir mieux vous conseiller dans vos choix au niveau des produits comme les thermopompes. Bonjour Alexandre, comment ça va? Salut Pat, ça va toi? Ça va, ça va. Je vais enlever mes écouteurs, je t'entends super bien. Fait que premièrement, j'aimerais ça que toi, chez AC, tu fais quoi au juste, là? Maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu, je m'assure de la coordination entre tous les départements. Et on a beaucoup évolué dans les dernières années. Plus un petit peu chef d'orchestre pour m'assurer que les départements communiquent bien ensemble, que tout se passe bien. Plantation de nouvelles mesures. Parfait. Mais AC, c'est quoi au juste? On fait de la climatisation, de la ventilation, chauffage, réfrigération. Une équipe qui faisait des projets au niveau climatisation, installation de thermopompes. Fait qu'on était vraiment plus focus sur le volet climatisation. Plus résidentiel ou ça a toujours Oui, commercial? principalement. On avait un petit Ok. peu de commercial, mais ça a commencé, là, les débuts d'AC, c'était principalement résidentiel avec du petit commercial. Au fil du temps, ça a évolué. On avait une plus grande demande au niveau ventilation. Fait qu'on travaillait beaucoup avec des entreprises, c'est très connexe, là, fait qu'on travaillait beaucoup avec des entreprises de ventilation qui, eux, faisaient simplement le volet ventilation. Fait qu'on travaillait ensemble. Nous, on se concentrait sur la clim. Puis au fil du temps, on a eu de plus en plus de demandes au niveau ventilation. OK. Fait que nous, on donnait beaucoup en sous-traitance. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas rentrer le département ventilation à l'interne pour pouvoir garder un petit peu... Vous avez un meilleur contrôle sur comme l'ensemble de l'œuvre, là, avec contrôle sur la qualité, contrôle sur les délais, de pouvoir gérer ça à l'interne, c'est s'assurer que c'était fait comme nous, on le voulait, pouvoir donner à nos clients là, des délais raisonnables d'installation. OK. Donc, on a rentré ça à l'interne, puis j'ai rencontré Cédric, un ami de longue date, longtemps, là, on a échangé avec au fil du temps, avec les années, de peut-être s'associer, de peut-être faire quelque chose ensemble, puis... C'est un ami d'enfance, là. On parle de quoi? Primaire, secondaire? On avait 14-15 ans. Là. OK. OK. C'est une relation qui date d'une vingtaine d'années. Puis Cédric, en fait, c'est ça, travaillait du côté ventilation. C'est le plus jeune contremaître, je pense, au Québec, qui venait du bassin. Et ouais, il y avait des qualités, des qualités d'installateur, une vision des choses un petit peu différente. Oui, c'est ça. Fait que pour toi, c'était comme, tu t'es dit, je veux m'associer avec ce gars-là parce qu'il est vraiment bon. Oui, au niveau des Même... compétences, puis au niveau, tu sais, comme je dis, on se connaît depuis longtemps. C'est pas toujours facile, là, on a entendu des histoires d'horreur sur les associations. C'est ça que je m'en allais. Je voulais te poser la question, c'est comment travailler avec un chum? Ben, travailler avec un chum, premièrement, je peux parler de tout déjà qu'on le faisait à la base, de pouvoir... J'arrive le matin, on a des choses dans notre vie, des choses de mon côté, puis tu sais, de pouvoir parler de ça, d'être totalement transparent. Je pense que c'est une des qualités premières qu'un partenariat va fonctionner, c'est de la transparence. Si je fais pas confiance en mes partenaires, si j'ai pas... Fait que tu sais, le fait de pouvoir parler de tout, parler de mes états d'âme, de mes émotions, que ce soit dans ma vie ou que ce soit en entreprise, on était déjà habitué de le faire. Fait que... Tu sais plus si c'est un travaillant, tu connais ses valeurs, tu sais s'il y a des problèmes de jeu, de toxicomanie, on a appris à se connaître avant de se connaître dans l'entreprise. Okay. Des fois, justement, tu vas t'associer puis tu apprends à connaître la personne, puis finalement, c'est pas un match. Puis, fait que c'est Cédric, puis vous avez aussi un troisième associé, je pense. Oui, Olivier. Fait que Cédric, ça a été plus pour partir le département ventilation. Comme je dis, ce qui arrive, c'est que Cédric avait un gros background de commercial institutionnel. Parfait. Du gros projet. Puis étant donné qu'on avait plus de résidentiel, c'était pas nécessairement son dada. Il connaissait ça, puis il était super compétent. Au fil du temps, avec l'évolution, plus en plus de demandes au niveau ventilation, plus en plus de demandes au niveau plus gros projet. Cédric, sur le chantier, est une machine. Il sait ce qu'il fait, de pouvoir gérer un projet, c'est sa tasse de thé. Fait que, tu sais, au niveau résidentiel, ça fonctionnait, il était bon, mais il avait hâte de faire du plus gros. Puis, ben, avec le temps, je demande le fait qu'on travaille avec des entrepreneurs qui veulent continuer à travailler avec nous, qui nous envoient des plus gros projets, des plus gros plans. Cédric était sur le chantier à gérer. Moi aussi, j'étais sur le chantier de mon côté. Des soumissions à faire, puis c'était moins son domaine. Je le voyais, Cédric était blanc, puis j'étais comme, ça va, Cédric? Sortait de sa zone de confort un peu. Ouais, je comprends. Fait que... De là qu'on avait besoin d'une personne plus pour l'estimation
de pouvoir être dans le bureau, encore là, côté gestion, parce que je passe ma journée sur le chantier, Cédric passe sa journée sur le chantier, moi côté clim, lui côté ventile, de pouvoir gérer un projet comme il faut, de pouvoir regarder ça de l'extérieur. Fait qu'on s'est dit qu'il nous fallait quelqu'un à cet endroit-là. De là est venu Olivier, un autre ami de longue date, un autre qui, lui, était spécialisé plus en estimation, gérance de projet, des échanges de courriels, beaucoup d'organisation, Olivier. On est allé chercher Olivier. OK, good. Fait que sais-tu quoi? On les a en studio, ils s'en viennent! Hey! Fait que voici tes associés. Cédric, enchanté. Ouais. T'es ton poste, Cédric, tu fais quoi chez ici? Tout. Mais non, techniquement, je suis vice-président. Je vais y aller dans l'opérationnel, dans le day-to-day. OK. Techniquement. Parfait. Je fais la majeure partie de la conception quand il n'y a pas d'ingénieur sur un projet. Tout ce qui est technique, en partie. Les normes, les règles. Faire en sorte que le projet qui est en marche respecte toutes les normes, que ce soit ASHRAE, SMAGNA, NFPA. OK, good. Toi, t'es... Moi, c'est Olivier. Olivier, Bonjour, oui. Pat, comment ça va? Ça va très bien, écoute. C'est quoi tu fais d'aborder le bonheur au travail? Ouais. Moi, en fait, je m'occupe surtout de l'estimation, si je pourrais dire. C'est le plus gros morceau de ma job. Surtout les contrats publics. Puis là, de plus en plus privés. Projets résidentiels de plus grande envergure aussi. Projet multilogement, du plus gros stationnement souterrain. Fait que tout ce qui est... Fait qu'il y a beaucoup de choses à évaluer. Là, on parle de... Ouais. On parle d'à peu près 20 millions en estimation solutionnée par année. Fait qu'on essaie d'augmenter ça. OK. Fait que cette année, on va peut-être être plus autour du 25-30 millions. C'est-tu stressant évaluer dans le sens tu peux te planter, là, faire une mauvaise évaluation, puis les gars travaillent tout gratis, ça doit te stresser un peu? C'est toujours stressant. Même quand t'es le plus bas soumissionnaire, c'est stressant. Surtout si t'es vraiment plus bas que les autres. Mais avec la bonne équipe de gestion et d'exécution qu'on a... puis qu'on a à l'interne, on finit toujours par tirer notre épingle du jeu. Ça fait longtemps que tu fais ça, au niveau estimation. Puis... t'as beaucoup d'expérience. C'est quoi ton background, ou juste pour être estimateur? Y a-tu un cours à l'école pour être estimateur? Je sais pas. Ouais, c'est une technique au cégep, au collège. Donc, c'est 3 ans comme estimateur en bâtiment. Puis dans le fond, t'as étudié là-dedans? J'ai étudié là-dedans. Oh, OK. C'est toi qui fais ton épicerie chez vous? Tu cherches les rabais puis tout le kit? Ou Non, je calcule pas jusque-là. OK. Fait que rendu chez nous, je calcule plus. Moi, c'est fini. Là, j'ai la tête gonflée. C'est mon épicerie, t'es pas rentable, c'était cool. Ouais, je calcule pas, moi. Parfait. Good. Non, mais pour vrai, c'est ça. Chez Oli, il y a quand même beaucoup d'expérience. Il a fait ça longtemps avec d'autres entreprises. Il a prendre l'expérience au fil du temps avec des grosses entreprises qui étaient dans le... Fait que tu sais, c'est beaucoup d'années en arrière de la cravate. Oui, tu lui demandes, c'est stressant, mais quand t'as géré et que t'as fait ça pendant longtemps, il connaît les mécaniques, il connaît les... Là, dans le fond, les gars, sérieusement, moi, je t'ai rencontré, Alex, t'étais dans ton petit condo, t'avais repris le business de ton père, tu faisais pas de pub, on dirait quasiment que tu te cachais là, au début, là, tu voulais juste faire comme de la petite business, puis... Vous avez eu une croissance fulgurante, là, je dois le dire. Là. Même moi, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'ils font? Là? Est-ce qu'ils blanchissent de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Là? OK? Puis c'est ça que je veux voir dans le fond. J'aimerais qu'on aille chronologiquement, OK, par rapport à l'évolution de cette entreprise-là, AC, en commençant peut-être par ton background. Je sais que, dans le fond, c'est une histoire pour commencer familiale, puis par la suite, juste nous amener un peu dans l'évolution d'AC, d'où ça part. Là. Tu dis croissance fulgurante, le pire, c'est que je pense qu'à chaque année, on s'assoit et on se dit cette année, on va rester où est-ce qu'on est, essayer nos bases. On va fortifier les bases, exactement. Honnêtement, victime de son un succès. petit peu tout seul. On a des demandes qui continuent de grandir au niveau des clients. On a de la main-d'œuvre. Plus on s'en vient gros, on a cette chance-là, cette opportunité-là, que la main-d'œuvre nous approche pour ici, on les voit. Fait que, oui, ça a été comme 2 ans concentré sur plus s'assurer qu'au niveau de la gestion, on est bien ici. C'est ça, exactement. Ton père était dans la clim. Oui, mon père avait son entreprise, a eu son entreprise pendant, écoute, je te dirais une 30aine d'années, mais il a toujours été seul. On parlait tantôt un petit peu
des partenariats, des histoires d'horreur, des choses. Je sais que mon père a tenté à 2 reprises de s'associer, d'avoir des partenaires. Lui, ça n'a pas fonctionné de son côté pour des raisons X et Y. Fait que lui, il avait déjà une mauvaise notion du partenariat. Quand on a grossi avec le temps, je me suis associé avec Cédric, avec Olivier. Lui, ça lui faisait peur. Fait qu'il t'a dit, Alex, fais pas ça. Pas ça, pas de bonne fais idée. pas Je ça. pense qu'on a tous eu le même conseil, même chose. Là. Ouais. Mon père était dans un autre métier, mais quand il m'a dit pars pas avec ton chum, c'est la pire erreur que tu peux faire, Oui, ça ouais, va mal définitivement. aller. Finalement, c'est la meilleure décision qu'on a pu faire. Mais fait que c'est ça. Mon père, tout seul, pendant 30 ans, il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Fait que, il a gardé une clientèle super loyale. Il faisait ses petits clients. Puis moi, bon, c'est 14-15 ans, j'avais congé l'été, je le suivais. Fait que, j'aimais ça. J'aimais découvrir qu'est-ce qu'il faisait. Puis avec mon père, j'ai appris comment faire les choses, comment souder, fait que j'ai appris comment, puis je suis quand même allé passer ma formation finalement là, un petit peu plus tard pour la formation de frigoriste. Puis en faisant la formation, j'ai appris pourquoi. Fait que je savais comment on faisait les choses, puis j'ai appris pourquoi qu'on les faisait comme ça, puis de comprendre l'arrière, parce que c'est quand même, c'est beaucoup là, le métier de frigoriste, c'est du contrôle, d'électricité, de la plomberie à la limite, fait que de la soudure, fait qu'il y a beaucoup de choses. Fait que j'étais allé faire mon cours. Puis mon père m'a dit, va prendre l'expérience ailleurs. Lui, il était tout seul, faisait principalement du résidentiel, un petit peu de commercial, mais il m'a dit, va prendre l'expérience, va faire du plus gros. Fait que j'ai travaillé pour 1 ou 2 entreprises dans le plus gros commercial. Fait que j'étais allé chercher de l'expérience à ce niveau-là. Puis après quelques années, je faisais aussi des projets de mon côté immobilier et tout. Puis j'avais envie j'avais envie de faire mes choses, mes propres projets. Fait que je suis retourné voir mon père, j'ai dit soit qu'on part ensemble, soit que je me pars de mon côté. Puis finalement, on a décidé de partir ensemble. Fait que j'ai commencé à travailler avec lui. Puis l'entreprise a évolué. Je suis allé chercher des clients un peu plus gros, tu le sortais un petit peu. Toi, tu poussais, tandis que lui voulait être plus comme... je le sortais de sa zone de confort, tu sais, puis mon père s'en allait lentement vers la retraite, fait que chaque fois que j'amenais un plus gros projet, quelque chose qui n'était pas habitué... calme-toi le jeune. Tu sais, fait que, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il me tirait peut-être un peu plus vers le bas, puis il dit Alex, il dit honnêtement, je vois ta drive, je vois que tu es capable, tu as pris l'expérience ailleurs, l'expérience que... Puis il en avait l'expérience, tu sais. L'élève a dépassé le maître? Non, c'est différent, je dirais pas ça. C'est le maître, là, mais l'envie de était peut-être la drive, l'ambition, la drive. Okay, il le voyait, fait qu'il m'a dit, Alex, garde, il dit, je vais te laisser prendre les devants, je vais travailler pour toi, avec toi, mais il dit, je vais... Cédric, pendant ce temps-là, toi, t'étais où? Moi, j'ai travaillé pendant les années où il a travaillé avec son père jeune. Même chose de mon côté, dans un autre corps de métier complètement. Là. J'étais mécanicien puis carrossier automobile. OK, quand même. Un peu le même type d'enfance. Là. Les samedis, les soirs, tout le temps avec mon père, en train de travailler dans le garage, sur des chars. Jamais vraiment de jeux vidéo. Jamais, tout le temps un peu dans le... On a quelque chose à faire, il faut le faire. Okay, on va dans apprendre la le tâche. métier. Exactement, apprendre le métier, apprendre à comprendre comment que les choses sont faites, comment que sont... Fait que c'est un peu le même background. Du type, on vient tous les deux d'une famille qui les parents sont entrepreneuriales, sont un petit peu plus un petit peu plus dans le dans vous êtes né là-dedans, le côté entrepreneur. Exact. Puis là, durant les années où il a commencé avec son père, moi j'étais dans une compagnie quand même assez qui était établie. J'ai fait je suis commencé comme ferblantier, moi j'avais ça 17 ans, 18 ans. J'ai roulé ma bosse, puis j'ai été le plus jeune contremaître au Québec à gérer des projets de 2 millions en haut. Je pensais qu'il... Ça, un super brag. Ouais, je voulais... Ben, c'était pas brag, mais... brag tantôt, j'y ai dit. Quel âge t'avais, juste savoir? J'avais 23 ans. Je pensais que t'allais me dire 13 ans. J'avais 23 ans, j'avais 6... Le plus gros chantier, c'est que j'ai eu 16 gars en dessous de moi. Wow! Ouais. My God. C'est un énorme stress, sauf que jeune, disons qu'en étant contremaître, en n'ayant pas ma compagnie, en étant... contremaître pour une compagnie, c'était un peu moins stressant qu'aujourd'hui. Mais ça allait bien. C'est une fois que tu connais la mécanique. Le plus dur, c'était de gérer
les vieux de la vieille, là. Puis de Mais c'est petit gars ça, de 20 ans. toi, t'es un petit jeune, les bonhommes, on sait c'est quoi l'attitude. C'est quoi, est-ce que tu mettais des mèches blanches dans les cheveux pour te vieillir? L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai passé ma jeunesse à travailler avec du monde plus vieux. Tu sais, dans le garage, j'ai tout le temps côtoyé du monde d'expérience. Fait qu'il y a comme une façon de gérer ce monde-là, si je peux le dire de même. Là. Mais il y a une façon de... T'étais le jeune connaissant de la gang. Ouais, sans aller dans l'ego ou dans le « Hey, je fais ça de même, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses ». C'est plus comme des demandes de conseils. Puis, Je vais amener un point de plus, c'est que Cédric, c'est... tu sais, oui, il a pris énormément d'expérience. Je pense qu'il a la capacité d'apprendre super rapidement puis de comprendre super rapidement. Mais c'est un peu le solutionnaire, Cédric. Même de mon côté, j'ai l'expérience en climatisation. Il va m'aider à trouver des solutions, des choses à quoi j'ai pas nécessairement pensé. Fait que tu sais, de travailler avec des gars qui ont beaucoup d'expérience, des fois tu te rends compte des problématiques qui n'ont aucun lien avec nécessairement la ventilation en tant que telle. Puis de pouvoir amener une solution à cette personne-là qui n'a pas pensé, ça fait réaliser que, OK, tu sais, je pense que le monde alentour le voit, puis sont comme, OK, tu sais, c'est a des idées, il y a des choses, ils pensent peut-être différemment, fait que ça fait en sorte que les gens sont plus enclins à faire comme, OK, on va le suivre, parce que moi, j'ai essayé des solutions, ça n'a pas fonctionné, puis les siennes fonctionnent souvent. Fait que là, juste au niveau de la timeline, là, toi, t'es avec ton père décide, t'annonces à ton père, peu importe, genre, vas-y mon gars, Cédric, t'es à Laval? Je chantier Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud, on se promenait pas mal, mais c'est ça, fait que j'étais contremaître en ventilation. T'étais heureux? Ah, je thrivais, comme on pourrait dire en utilisant l'anglicisme, ça allait super bien. Puis là, il y a toi, lui, comment ça s'est fait? Ça part de quand on avait 17 ans, puis qu'on se promenait dans son cavalier. On remonte loin parce qu'on est des amis à la base. Là, on est des amis, on avait un métier complémentaire, mais ça remonte à loin. Là. Lui était frigoriste, j'étais ferblantier, je travaillais pour une compagnie, il travaillait pour un autre. Puis à tous les fins de semaine ou à tous les fois qu'on se rencontrait, là, on partait sur un jour, on pourrait avoir notre compagnie ensemble, ça serait-tu le fun? Mais c'était des projets en l'air. Puis on a ouvert combien de compagnies? On doit ouvrir une vingtaine. Puis en commençant à soirée au bar, on ouvrait une compagnie. À 3h du matin, quand on s'en retournait chez eux, on a fermé. Les vrais entrepreneurs, on aime ça. Mais fait que là, ça a toujours été dans votre esprit que vous alliez travailler comment? Vous saviez juste pas quel projet qui allait vous souder dans le fond. Je te dirais que jusqu'au COVID, c'était pas une idée, c'était plus un rêve. On en parlait, mais c'était pas réellement concret. Puis je dois être une des seules personnes qui va le dire, mais merci au COVID. OK, ça t'a fait réaliser des choses. J'ai arrêté de travailler, ils nous ont mis en arrêt forcé pendant un mois, je pense, même la construction, même si on était un travail essentiel. J'ai été assis sur mon divan à regarder le plafond et repeinturer l'appart. J'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis à la fin de la semaine, il restait plus rien à faire. J'ai mis en question, disons pas mes choix de vie, mais ce que je voulais aller, ce que je voulais faire. OK. Puis on s'est rassis, moi et Alex. Puis, fil en aiguille, on est venu à bout d'une entente. Contrat pis tout ou petite poignée de main? Ben, poignée de main. On a fait un contrat d'actionnaire, comme qu'Alex va vous le dire, là, il va dire, on a fait un contrat, convention d'actionnaire, mais c'était littéralement, c'était pour faire les choses de la bonne façon, mais la fois qu'on s'est serré à la main, c'était fait, là, ça aurait pu rester de même, on s'est dit, tant qu'à le faire, on va le faire de la bonne manière, mais... C'est tout le temps stressant, là, un document légal, à un moment donné. C'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit, on n'aura jamais besoin de sortir ça. La journée qu'on ne s'entend pas sur un point, on va l'avoir, ça va être écrit, mais tu sais, je pense que ça, c'est vraiment, dans n'importe quelle, justement, association, si les règles sont claires, puis qu'il y a une situation qui arrive, vous avez la chance d'avoir justement un médiateur qui a l'air super smart, là. Mais si les règles sont claires, il arrive de quoi? Tu peux pas juste tomber dans ton ego puis ton orgueil puis faire comme, tu sais, genre tu fais check c'est écrit, là, tu sais. Mais ça peut toujours arriver, mais... On a effleuré le point tantôt rapidement, là, on a parlé de partnership et tout ça, mais je m'en allais voir là du fait que je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on fait les trois quelque chose de complètement différent. Et complémentaire. Mais jamais je vais me comparer à Olivier qui est dans l'estimation. Il passe 4 heures à estimer un projet.
écrire des courriels avec les ingénieurs. Moi, je vais gérer le département des ventes dans le résidentiel, traiter avec des clients, traiter avec mes gars. Lui, il va gérer un projet, regarder, s'assurer que tout fonctionne bien, gérer les équipes sur le chantier. Je peux passer 4 heures à faire quelque chose, puis lui, il peut en passer 12. Mais il ne voudrait pas faire les 4 heures que j'ai faites dans ce que je fais. Fait que, tu sais, il n'y a aucune comparaison. On a toutes des compétences complètement différentes, puis il n'y a pas de comparaison. Il y a le réel respect de les compétences de chacun. Puis ça, c'est quelque chose de très important, d'après moi, dans le partenariat. C'est que Jack, c'est Olivier, Olivier Jacob, je vais l'appeler Jack, c'est sûr que ça va se glisser aujourd'hui. Mais Olivier va soumissionner une job. J'ai pas les compétences, ou en tout cas, je suis pas à son niveau. Là. Je suis loin de là. Mais il va être en soumission. Il va être en train de soumissionner un plan. Hey, ça, t'as-tu 2 minutes? Viens me voir. Parle jase, toi, tu vois ça comment? Je vais amener mon point, puis il va le prendre en considération, mais jamais dans 100 ans, je vais y imposer une décision ou je vais imposer quelque chose. Je vais y donner mon opinion, mais à partir de là, puis c'est la beauté de nous trois, d'après moi, c'est que dans chacun de nos départements respectifs, je fais confiance à 100%. J'y confierais mon portefeuille, j'y confierais au complet tout ce qui m'appartient. On va le prendre. Go for it, non, mais en voulant dire, ta femme go for it. Non, puis si je peux me permettre, même si on a des décisions à prendre, à débattre sur quelque chose, on est capable de mettre l'amitié de côté, la business c'est la business. On vient tout le temps un terrain d'entente, puis on est capable de faire mais Olivier, là, ça serait le temps de dire que tu fais tout faire tes évaluations par ChatGPT. C'est pas encore arrivé, c'est pas encore arrivé. Si seulement. Fait que mais c'est timeline, fait que c'est ça. Exact. Fait que là, on est revenu à, dans le fond, là, vous avez fait votre convention d'actionnaire. Mais avant ça, en fait, pourquoi Cédric? Parce que, comme je disais tantôt, on avait beaucoup de demandes au niveau ventilation, c'est connexe comme métier. Tu pouvais y référer Je des suis clients. allé, c'est que le besoin était là, fait que Cédric est arrivé avec nous, puis c'est ça, évolution, de projets de plus en plus gros. Oli qui arrive parce qu'on a un besoin au niveau d'estimation. On parle de 1 an, combien de temps que ça a pris avant que ça a pris, disons, 1 an et demi, je pense, 1 an et demi, moi puis Alex, puis on a plafonné parce que en étant, en étant ferblantier, gars de chantier, gars de terrain, j'excellais excessivement bien dans l'installation. Bon, quand on a commencé, on était plus petits, là, on avait on n'avait pas tant d'employés, c'était nous autres qui faisaient les jobs. Ouais. Puis, exemple très concret, on faisait un 6 à 4, 6 à 5, on revenait au bureau, ça s'assisait, ouvrait des plans, commençait à coter. Le moment où ça a switché, on peut s'en rappeler, on était assis dans le bureau, il m'a donné un plan d'un 40 logements que j'avais jamais vraiment coté sur un plan avec un ingénieur, des devis. J'ai passé une semaine à ouvrir le plan en temps perdu le soir, à ouvrir, à essayer, à lire le devis en virgule. Au bout d'une semaine, j'étais peut-être à 30-40% de ce que Il était blanc, pauvre petit je l'ai regardé, j'ai fait, je serais pas capable. Puis la beauté de la chose, je pense, notre force entre nous trois, c'est qu'on l'admet. Là. J'ai pas essayé d'y mentir, puis de dire, oh oui, je vais le faire, puis de faire, excuse-moi le terme, là, de faire de la chenoute, on pourrait dire, là, de le faire à la va-vite, puis de faire en sorte que, en tout cas, j'essayais de le faire de la bonne façon. C'était ça en face d'Alex, blanc. Mais est-ce que ça, quand tu as vécu ce moment-là, où est-ce que tu savais que tu étais zéro performant, puis tu as dû le dire à Alex, écoute, moi, c'est pas mon dada, comment dans le fond, au début, tu te sentais-tu comme... mais j'appréhendais le moment, mais je te dirais que de le dire m'a release. Le poids sur mes épaules, là, il était énorme, ce qui a été enlevé. Puis, tu sais, la réaction d'Alex qui était comme, fine. Moi aussi, je suis pareil. Non, mais tu sais, Alex, il a un talent de plus que moi là-dessus. Okay. Il est capable, je te dirais qu'il est très bon. Il est polyvalent? Oui. OK. Je le suis aussi, mais différemment. Tu sais, quand tu mets ça devant un ordinateur, c'est un peu... C'est pas ma tasse de thé, mais c'est correct. La façon qu'il a réagi était compréhensive, il m'en a pas voulu. Puis c'est là que je vous présente que j'ai reçu un appel. Le sauveur. Hey, mon ami! Là, toi, t'es où à ce moment-là? Où est-ce que tu reçois un appel de ces deux? Moi, je suis dans une autre entreprise. OK. Où est-ce que je dis, ben oui, les boys, je vais passer un soir, puis je vais venir estimer ça, ce plan-là. Ça a pris 30 minutes. Mettons 45 minutes, parce qu'il a fallu que tu fasses 2-3 appels. J'ai envoyé une couple de courriels, j'ai rempli mon fichier Excel avec les prix. Mais tu sais, sur le coup, je savais pas où ça allait nous amener. OK.
Puis on en avait déjà parlé. Non, mais ça a été un peu l'élément déclencheur dans le sens que les gars m'ont rappelé pour me dire « Hey, la job, on l'a obtenue. » On l'a eu. Fait que là, c'était pas juste « Faut estimer un projet », là, faut la gérer puis faut l'exécuter. Puis c'était le premier projet d'envergure, si on peut dire. Puis là, toi, c'est là tu fais comme Ben OK, là, c'est j'ai-tu, là que- c'est correct ce que j'ai fait ou C'était comme un peu mon... Ton cue, là. ton baptême de l'air? Mon cue pour dire, ben là, faut que j'embarque dans le business, les boys, pour gérer la business, puis avec vous autres, exécuter les projets et ramasser plus d'ouvrages. OK, attends, C'est c'est l'élément important. déclencheur, si on peut dire. Il est encore pour l'autre Est-ce compagnie. que toi, c'est toi qui as fait les devants en disant j'ai de l'intérêt à travailler avec vous autres ou c'est eux qui ont dit mais ça hey, ça a remonte de tellement loin, là. été vite En fait, que... ce qui s'est passé, c'est que moi et Alex, on s'en était déjà parlé avant même que Cédric OK, rejoigne recrute, lui. l'entreprise. Fait que ça travaillait depuis un petit bout quand même, OK. mais moi, j'étais pas prêt de mon côté. OK. Puis je savais que je voulais travailler avec Cédric. Puis Cédric, vu qu'il était là à l'exécution, sur le terrain, pour les opérations, moi, ça m'a juste aidé à venir dans l'entreprise parce que je savais... Je te dirais qu'on est quand même complémentaires. On est complémentaires, moi et Alex, parce qu'on a 2 corps de métier qui se complètent. Mais du côté... Moi, Jack, là, m'enlève un stress énorme. Puis je pense que j'enlève un stress énorme à Jack. Le fait que Jack soit là, ça me libère tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est suivi de dessin d'atelier, toutes les choses que... Comme je te dis, un ordinateur, c'est pas mon dada. Il s'en occupe et il est excellent. Il excelle énormément. De l'autre côté, tout ce qui est en exécution. Tu sais, on parlait tantôt, ça te stresse-tu un projet? T'as pogné un projet, tu le sais-tu si tu vas faire de l'argent? La job à Jack, c'est de la soumissionner comme du monde. Puis, thumbs up, il fait 99,9. Oh, tu t'es pas encore planté solide? Ben, Planté, des fois, ça arrive. là. Ça avait fait tout le monde. ma On fait job moins à moi, d'argent. c'est quand il appogne, puis qu'il vient me voir, puis il fait comme « Hey, Big, je pense que je l'ai échappé ou je suis pas sûr. » On était... Souvent, un soumissionnaire, il va arriver, il va dire « Hey, je suis plus bas, mais plus bas de 4 tu sais, je pense que je l'ai... » C'est beau. Ma job à moi, en tout cas, c'est pas vrai. Ma tâche, mettons, ce que moi j'excelle, c'est de m'arranger pour que, en plus de rentrer dans les temps, puis on va trouver des solutions, on va s'arranger pour aller chercher les petits raccoins, pour sortir notre épingle du jeu, puis Pour faire en sorte rentabiliser que le sa projet. soumission soit encore meilleure que ce qu'il avait déjà réussi à faire. OK. C'est là pourquoi, moi puis lui, c'était comme une danse perpétuelle. Puis en même temps, du côté projet en tant que tel, moi puis Alex, on est une danse perpétuelle parce que la ventilation, la climatisation. Fait que je te dis, Wow. pour vrai, tu serais une petite mouche au bureau, tu nous regarderais travailler, bisbille un peu là, quand on se promène en abeille. Là. C'est littéralement, les 3 sont impliqués dans peu importe la partie du projet, que ce soit du début, pendant le projet ou à la fin, il y a un ou 3 qui s'est penché sur le projet. On a travaillé sur chacun des projets qu'on fait, résidentiel low, commercial, industriel, institutionnel. À quelque part, un des 3 s'est penché sur une étape du projet. Fait qu'on a comme le meilleur de tout. Ouais, vous combinez vraiment bien vos connaissances à 3. Mais là, dans le fond, c'est bien beau, justement, être les 3 mousquetaires qui font le truc, mais votre équipe a vraiment le recrutement, tu sais, le côté RH, je sais que c'est une grosse problématique souvent pour les PME, trouver les bons postes, les bonnes personnes, puis parce que je veux juste le dire, j'ai la chance de souvent aller dans vos bureaux, puis tu sais, je vois que les gens semblent vraiment bien travailler ensemble, il y a une belle ambiance, c'est sûr qu'on m'offre souvent de la bière avant midi, je trouve ça un peu louche. Et sans alcool, et sans alcool. Sans alcool, mais c'est ça, premièrement, est-ce que vous avez une recette magique pour justement faire en sorte que tout ce beau monde travaille ensemble? On l'a Puis dit deuxièmement, comment ça s'est passé, le défi de recruter pour aller justement chercher votre monde, vos experts, puis votre équipe? On le dit-tu, la recette, ou on regarde ça pour nous autres? Je me demande, là. Ouais, il y a un mot. Pourrait, tu sais, quand on disait tantôt à chaque année, on essaie de dire on va prendre ça plus mollo cette année, pas grossir. On y va quand même lentement. On pourrait exploser, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Puis tu sais, s'il y a un mot, je vais dire compétence. C'est ce qu'on essaie d'aller chercher. On a mis en place des postes clés. Parce que, comme on dit, à un moment donné, on se rend compte que si je ne suis plus en mesure, moi, de donner un bon service à mes clients parce que j'en ai trop dans un département ou à quelque part, on va mettre en place quelqu'un qui va pouvoir s'en occuper. Fait que compétence, on a mis un directeur de service en place qui connaît, encore là, qui a énormément d'expérience dans le domaine, qui connaît ça, qui
qui peut aider qui peut aider nos techniciens autant que donner de l'information aux clients. On a mis en place au niveau de l'administration aussi. Jack a aidé énormément dans l'administration. Il est arrivé, il y avait déjà lui, en étant des gars de chantier, notre administration était correcte quand on était une petite compagnie, mais à grossissant, il fallait qu'on trouve une façon d'implanter une structure puis d'implanter un processus de... Jack est arrivé avec tout ce background-là. Il est arrivé avec un « Hey, by the way, guys, on fait pas ça de même. By the way, techniquement, il faut que ça soit géré de cette façon-là. » Il est arrivé avec un énorme background qui nous a donné un sale coup de main. Là. OK. Fait que t'as vraiment implanté comme une... côté structure, mais après ça, les gars, ils l'ont bien compris. Puis, tu sais, c'est un peu ça le but d'une compagnie, là, c'est que tout soit bien structuré. Pour justement, quand tu scales, excusez l'anglicisme, justement, que tu n'arrives pas à des problèmes de dire la facturation est en retard. Exactement, la classification des trucs. Mais c'est ça, puis pas juste pour nous. C'est pas juste pour que nous, c'est au niveau client aussi. Là. C'est que si c'est bien, tout est bien géré, le client va être satisfait. Nous, ça va bien aller au niveau des chiffres, au niveau de l'exécution. Mais au bout de la ligne, honnêtement, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que moi, Olivier, Cédric, je pense qu'on essaie de faire le plus possible pour le client, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau de la conception, puis de la gestion du projet, puis de l'exécution, au niveau service, information, suivi de projet. Fait que c'est quoi qui fait la différence? C'est que c'est ça, on laissera pas tomber le client. C'est ça. Puis les employés qu'on a en poste, je pense que c'est une des qualités qu'ils ont la majorité, je te dirais tous nos employés, là. J'aime pas ça dire toutes 100%, mais 99,9% de nos employés ont compris que c'était ça notre valeur de base. Okay. Techniquement, puis on a le droit de se tromper. La gestion, là, le système de gestion, la façon qu'on gère nos affaires, fait pas en sorte qu'il n'y aura pas d'erreur. Fait en sorte que quand il y a une erreur ou quand il y a un problème, on a une structure, on a du monde en place qui vont s'en occuper. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Au bout de la ligne, ça se reflète sur le service qu'on donne aux clients. Techniquement, c'est impossible qu'on soit à 100% parfait. Sauf que l'implantation, nos employés qui sont là, en place, la structure, la gestion que Jack a implantée, c'est plein de fail-safe. Fait que ça fait en sorte que, peu importe où ce que la problématique va arriver, c'est parce que ça arrive, on ne vit pas dans un monde de licorne, mais il y a quelqu'un en place, il y a une structure, il y a une façon d'opérer pour prendre ça en charge. Okay. Je te dirais que c'est ça le secret. Puis on n'est pas parfait, mais ça l'aide. Puis pour comprendre c'est quoi l'équipe, il faut comprendre c'est quoi ici. Ici, on a un département de service. Fait que c'est beau l'installation, on installe, mais on a aussi le service. Fait que la prévente, s'il y a quoi que ce soit avec le système, s'il y a quoi que ce soit. Puis même si on ne va pas au niveau installation, un client qui appelle parce qu'il y a des problématiques. Fait qu'on a un département de service. On fait la maintenance des équipements, que ce soit au niveau maintenance et prévention, que ce soit au niveau résidentiel, commercial, institutionnel, industriel. On a des équipes en place pour s'occuper des systèmes, pour justement s'occuper de la maintenance puis des appels de service. C'est un département d'installation au niveau ventilation résidentiel lourd, fait que du multilogement au commercial industriel. On a des équipes pour l'installation, puis l'installation niveau climatisation aussi. Fait qu'il y a encore le résidentiel. Fait que, ventilation, projet, climatisation, projet, résidentiel, commercial, industriel, institutionnel. Parce que c'est ça, c'était une des questions qui me chicotait par rapport à l'industrie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises justement qui font un peu le même créneau que vous, puis de voir la différence, mettons, il y a beaucoup d'indépendants, des personnes comme ton père qui avaient juste une vanne, puis vivrait, puis installait, connaissait son produit. Mais je comprends que maintenant, votre structure, c'est vraiment ça ce qui fait la différence. S'il y a une problématique, vous êtes beaucoup plus efficace pour le régler versus, mettons, quelqu'un qui serait autonome, indépendant, puis c'est comme, j'attends la pièce, oups, mais j'ai oublié. Ah, ben, tu sais, les délais, j'imagine on le fait, tu sais, on est passé par là. Oui, comme tu disais tantôt, j'ai commencé, j'étais sur ma table de cuisine, j'étais tout seul, ça l'a grossi. Mais c'est ça, c'est que c'est beau vouloir de se donner à fond, mais à un moment donné, faire des soumissions, donner le service, justement les suivis de pièces, quand est-ce qu'elles rentrent, quand est-ce que répondre aux appels, faire des retours d'appels.
à un moment donné, même si le vouloir il est là, tu vas en échapper quelque part. Un client qui va te demander une soumission, si tu veux donner le service puis aller réparer la machine, tu n'as pas le temps de faire la soumission. Fait que, à quelque part, de mettre en place des personnes clés pour s'occuper de toutes ces questions-là ou ces demandes-là. Oui. Ils gèrent un gros volume, sont habitués. Ouais. La majeure partie des employés qu'on a nous ont suivis. Ils faisaient le métier ou ils faisaient une tâche connexe ailleurs. Puis ils sont pas venus nous voir pour le « Ah, je veux un plus gros salaire. Ah, je veux un camion par année. » C'est pas le pourquoi qu'ils sont venus. Ils sont venus parce qu'ils nous connaissent. Ils veulent se greffer à nous autres. Ils veulent embarquer dans je sais pas comment dire, mais ils veulent venir avec nous autres. Grandir avec nous autres. Il y a un sentiment d'appartenance. Souvent, on va faire un party ils veulent venir. On a du monde qui sont pas censés. Ils vont nous aider à préparer le party. Il y a vraiment un... Je sais pas comment dire autrement qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique good un vibe peu... avec vous autres, ça c'est clair. Là. C'est incroyable. Moi, je l'ai d'autres. senti tout de suite. Vous êtes du monde dynamique, drive. Il y a pas de... J'ai l'impression que c'est pas au blanc-qui ou des... Tu sais, comme... Genre la personne qui veut protéger sa job parce que c'est juste go, on le fait bien. Mais on est rendu ça se sent, on est rendu une trentaine, puis il n'y a pas un employé que je connais pas. Tu sais, je connais les équipes, je connais les gars, que ce soit, même si je m'occupe pas de la ventilation nécessairement, je connais les gars. Tu sais, les gars passent au bureau, on prend le temps, on jase, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, comment on peut améliorer. Fait que tu sais... Tu voulais un scale ou un timeline. Il y a 4 ans, quand on a négocié le contrat, on était sur sa table de cuisine. Quand j'ai commencé avec Alex, on avait un entrepôt, un mini-entrepôt, pas chauffé, éclairé avec une lumière, avec des tablettes en bois. C'était ça notre shop. Puis son bureau était dans sa maison. On s'est assis une couple de fois. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Pratiquement jour pour jour, on a une shop une bâtisse de 17 000 pieds carrés. On a un entrepôt de 3 000 pieds carrés avec des bureaux. Mais c'est pas arrivé tout seul. C'est... Nous trois, on y a été all-in, mais nos employés nous aident, sont là, prennent ça à cœur, ils veulent pas, ils nous imposent, c'est niaiseux un peu, mais un exemple, c'est qu'ils nous imposent pas des dépenses inutiles. Souvent, ils vont me dire, on parle du directeur de service, « Ah, mais on peut attendre, j'ai pas besoin de ça tout de suite, on veut leur acheter un nouvel écran pour m'avoir 2 écrans, ah, mais tu sais, je suis correct, je peux sont beaucoup dans le... Ils savent qu'en nous aidant, on va les aider en retour. C'est un peu notre valeur. On est des patrons, on est boss. C'est vrai qu'il faut avoir un petit dégagement, je te dirais, ou en tout cas une certaine hiérarchie, mais c'est pas notre vibe. On le fait en majeure partie, mais je te dirais qu'on est des humains. Là. Je suis pas meilleur qu'un autre. Alex, c'est pas meilleur qu'un autre. T'as un problème familial. T'assires avec Alex, ça sera pas ton PDG, mais qu'il soit là. Ça va être Alexandre Migneron, puis il va t'écouter, là. Puis il va te conseiller. C'est toi le RH, Sad? C'est qui le RH dans la gang? Là? Qui a un profil RH? On se pitch le poste. OK. Mais encore là, on gère un petit peu des départements différents. Fait que, tu sais, oui, je connais tous les employés, je connais toute l'équipe. Mais c'est sûr que lui est plus proche. On a chacun nos employés qui vont plus venir nous parler, je pense. Vos préférés. Nos préférés, ouais. Mais chaque personnalité est différente, puis chaque personnalité fait avec une personnalité qui l'attire. On a un patron préféré pour chaque employé. C'est un peu ça. Là, dans le fond, j'aimerais ça... Juste pour closer, pour faire un petit wrap-up là-dessus, c'est que justement, mise en place, on dit qu'on travaille sur les bases, c'est qu'on a plusieurs départements, fait que services, maintenance, installation. Fait que on a mis en place des personnes clés qui ont énormément d'expérience dans ce qu'ils font. Fait que un directeur de service, on a un commis d'entrepôt qui a fait ça très longtemps, qui s'assure que tout est là, que les gars ils ont tout quand ils en ont besoin. Fait qu'il n'y a pas d'histoire de perte de temps. J'ai oublié la pièce, je reviens dans 2 jours. Il y a des bons suivis au niveau où quand ça rentre, le client attend une pièce, mais ça rentre, on est au courant. C'est placé aux techniciens attitrés. Au niveau de l'administration, on a des personnes super compétentes. Gestion de projet, on a des équipes de gestion de projet, que ce soit au niveau commercial, l'équipe de gestion de projet commercial, l'équipe de gestion de projet résidentiel. Fait les 2-3 dernières années, ça a été beaucoup de mise en place de processus pour qu'on puisse rendre le meilleur service possible. Okay. Oui, que ça soit bien géré à l'interne, que ce soit facile, mais que le client puisse bénéficier. Plus bel exemple de ça, juste en finissant, là.
je pense qu'on a fait une annonce de poste. 2 annonces de poste en 4 ans. Toutes les autres, tout le reste des employés qu'on a engagés, c'est par du bouche à oreille des employés qui étaient déjà avec nous autres, qui connaissaient du monde. T'es comme, hey, moi j'ai un gars de shop pour toi, faut que tu le rencontres. Hein? On n'avait pas affiché le poste, on était sans besoin peut-être, mais tout ça pour dire que on n'a pas fait la recherche ou fait des entrevues à pu finir. Le monde vient de nous voir, ils veulent travailler avec nous autres. Je te dis, pour se greffer à notre équipe. Parce qu'ils veulent vivre l'expérience ici. Maintenant, la question, guys, parce que là, je vois que vous avez une croissance incroyable. En terminant, j'aimerais savoir la vision. Ce que vous voulez pour AC dans les 5-10 prochaines années, c'est où est-ce que vous en allez? Là? Tu es à la tour de vas-y, rôle, vas-y. Toi, qu'est-ce que tu vois pour... Moi, c'est vrai qu'on s'en est jamais vraiment parlé tant que ça, hein? Ben, on a c'est un peu un sujet idée. qu'on fuit. Ouais. Ça peut être les assurances dentaires. Non, ben moi, ce que je vis, c'est une croissance de l'entreprise, une croissance modérée, tu sais, sans dire qu'on s'en va tout de top Ouais. sans regarder derrière, mais je veux qu'on continue à avoir du fun, OK. qu'on ait une entreprise qui est établie, c'est ça, qu'une certaine réputation, puis on n'est pas meilleur que d'autres, mais c'est ça, juste gérer une belle business avec des employés qui ont du fun, avec une belle ambiance. Wow. Avec des beaux projets. Good. C'est plus ça, je vois plus comme ça sur du long terme qu'un but précis à atteindre. Parce que je me vois travailler là jusqu'à ma retraite. Puis après ça, C'est on verra souvent bien. ce qu'on Nice. dit en entrevue. Oui. Tu sais, quand on engage quelqu'un, souvent on lui mentionne tu rentres ici, si tu matches, tu prends ta retraite avec ici. Là. Tu sais, notre but, c'est pas d'avoir un roulement. Puis C'est ça. si on plafonne, on a un employé, je veux pas nommer son nom, mais on l'a engagé pour faire un type de poste. On a grossi pour dépasser sa capacité de faire ce poste-là. On le met ailleurs. Il n'a pas adoré ça, mais on l'a remis ailleurs. On s'en est pas départi, là. On va finir par trouver on aime tellement la personne qui va travailler pour nous autres. On va finir par trouver sa place. On l'a changé 2 fois de poste, hein, c'est ça? Ou C'est 3 ça. fois. 2 ou 3 fois, mais puis à chaque fois, il est comme, vous allez me mettre dehors. Non, Big, on va t'essayer là. Là, tu lui donnes une mop. Non, mais Nettoie le plancher. Non, non, Michel. ça prouve les valeurs d'entreprise puis où est-ce qu'on veut aller. Tu sais, tu vas finir avec Alex parce que c'est le PDG, il faut que ça soit le dernier Mais non, mot- mais le c'est mot ça, de je la pense fin. que c'était vraiment important avant que tu arrives. C'est vraiment des associés. J'ai Ouais. toujours senti ça de vous êtes des associés, puis il n'y a pas je suis le président, je statue. Ça a Ah, ben vraiment non. l'air d'une belle C'est- dynamique. on utilise les titres pour le fun dans son contact. Ça a été mon chum, ça fait 20 ans. Ouais. Ça a été Miron pendant des années. Surtout que je suis devenu partner avec, c'est devenu PDG Miron. Mais c'est pas... Pour LinkedIn, tout le Eh monde oui. sait ça. Mais l'entreprise d'aujourd'hui, je veux dire, oui, AC est partie de Alex, là, tu sais, mais ça a tellement évolué que l'entreprise aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est sans Olivier, sans Définitivement. Cédric. Sans Alex. Fait que c'est pour ça, tu sais, on est associés dans l'entreprise qu'on est aujourd'hui. Puis c'est toi la vision. Moi, je dirais être un petit peu... mais j'irais sur le être une référence dans le milieu de la ventilation, puis une référence du type faire des projets un peu bizarres. Du monde, tu sais, soumissionner sur un job que pas grand monde qui veulent la faire, dans le fond. Tu sais, moi, je vais être un peu... Même vision qu'Olivier, là. Être une référence, avoir une business. J'ai pas envie d'être une énorme business à 150 millions. J'ai pas envie de perdre un peu le... Je resterais relativement à une business d'une belle grosseur, mais j'adorerais ça, être la référence dans le milieu au Québec sur les projets weird. Excuse-moi le terme, mais où les... Projet particulier. Exactement. Ouais, l'hyper Plus touché. spécialisation. Hey, là, j'ai un projet, j'ai approché 2-3 compagnies, ils m'ont toutes répondu hey, pas notre créneau, c'est pas notre façon de faire, je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Ma réponse souvent, c'est OK, on va le faire. Je vais trouver la façon de le faire. On va s'arranger. J'aimerais ça être une référence là-dedans. Quand je disais le solutionnaire, là, puis tu sais, Ouais, je ouais. sais qu'il dit pas ça en OK, oui, Non. on le prend, puis j'ai À aucune idée, n'importe quoi. dans le sens que je sais que il dormira pas pendant 3 À la nuits. fin de la journée, il va y penser. Il va y Ouais. penser, Continue à puis y il va faire penser. ses recherches, puis il va Ouais. aller les chercher, les réponses pour le faire comme il faut. Ok, C'est ok. un peu ça. C'est pas oui, on prend tout. C'est oui, on le prend parce que j'ai envie d'apprendre puis savoir comment le faire comme il faut. Le solutionnaire, c'est ça. C'est Cédric. Puis parfait. je vais vous trouver un moyen de le faire, puis je vais le faire. C'est nous qui va le faire le mieux possible. Puis toi, Alex? La vision, honnêtement, tu sais,
on a repris une entreprise qui avait un roulement de clients. J'ai gardé, je te dirais, la majorité des clients de mon père sont restés avec nous. On continue à leur donner du service. Je pense que c'est ça. C'est un petit peu... je veux qu'on puisse développer des partenariats avec des clients. On soumissionne, on fait beaucoup de projets institutionnels. On envoie un prix, c'est une demande. On ne connaît pas l'entrepreneur, mais plus ça va, plus les entrepreneurs avec qui on travaille nous demandent de faire des projets au privé parce qu'ils ont aimé comment on a travaillé. Fait que je te dirais de développer des partenariats avec le côté plus entrepreneur. Okay. Parce qu'au niveau résidentiel, comme je dis, les clients sont restés là, mais le côté entrepreneur, fait que ça serait de développer, de fidéliser notre clientèle qui veut travailler avec nous pour d'autres projets. Fait que c'est ça, de développer des partenariats. Je sens qu'il y a des entreprises qui ont le même but que nous, ça a été le client d'abord, donner un service au client. Puis les entreprises sont vieillissantes, puis il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de relève. Oui, définitivement, oui. On a mis en place un système pour pouvoir aider nos clients. On a mis en place un système pour donner un bon service à nos clients. Puis ces entreprises-là qui ont je sais qu'il y a sont en fin de vie, on des pourrait entrepreneurs dire, qui ne veulent pas laisser leur clientèle ou qui ont de la difficulté parce qu'ils l'ont fait pendant longtemps. Mais on a le système. Je sens qu'on a le système pour reprendre. Je te dirais de l'acquisition d'entreprise. Ouais, les supporter dans cette transition-là, Exactement. pré-retraite. Si je peux vulgariser, c'est si vous êtes au bord de prendre votre retraite, puis vous aimez vos clients qui vous ont suivi pendant 30 ans, puis vous cherchez une compagnie à qui les référer pour qu'ils aient le même... En tout cas, pour essayer de poursuivre les 30 ans de bons services que vous avez donnés, venez nous voir. Pas le client, les entreprises. Venez voir au bureau, venez nous jaser, venez nous parler de vos clients. C'est pas juste on veut acheter, c'est que je continue. Si ça a été longtemps de donner un service, ben je sais que c'est ça. Les entrepreneurs vieillissants ont de la difficulté à laisser ça aller parce qu'ils veulent continuer. Ils veulent pas que leurs clients se retrouvent à ne plus avoir le bon service. On a une structure mise en place pour pouvoir continuer à donner ce bon service-là. Puis nos valeurs sont les mêmes. On va continuer à le faire. Wow. Fait que je te dirais, c'est ça, je te dirais de l'acquisition d'entreprise, des partenariats. Parfait. Pour les Parfait. Le message est lancé. Si vous êtes un entrepreneur vieillissant ou vous avez manqué de relève, juste contactez ici. Ça va leur faire plaisir de pouvoir vous aider dans cette transition-là. Puis écoutez, c'était super enrichissant, guys, de vous parler, surtout de voir la dynamique. Vous trois, c'était comme... On a toujours des histoires d'horreur, de chicanes, d'associés, puis de voir que vous, ça va bien, ça donne de l'espoir à des chums qui veulent se partir en business après une brosse. Fait que, merci beaucoup, puis... Ouais, le call, c'est votre camp, vous tapez ses nerfs. Appelez ici pour tout projet institutionnel, commercial et tout. Merci. Résidentiel. J'ai tout scrappé ça à la fin. Alors maintenant, on passe à le côté un peu plus le fun. Silence, on joue. Alors, je t'explique un peu le principe. C'est qu'on va se faire une mise en situation où est-ce que tu vas jouer un personnage et moi, je vais être un personnage. Puis ça va aider les gens à la maison à mieux comprendre l'industrie de la thermopompe. On va faire un exemple très simple. Alors, Alex, tu vas jouer mon rôle et moi, je vais jouer le rôle de mon beau-père. Je viens de m'acheter une maison. C'est nouveau pour moi. Il n'y a pas de thermopompe. 5, 4, 3, 2. Patrick, t'as pas de thermopompe? Mais non, j'ai pas besoin de ça. J'ai des cailles électriques à grandeur de la maison. Ben voyons donc, une thermopompe, c'est comme... T'économises de l'argent. Elle se paye tout seul, je comprends pas. Voyons donc, allume. Je suis électricien de formation. OK? Puis c'est genre 4 kW de je sais pas quoi par joule d'ampérage de je sais pas quoi. Tu sauves de l'argent, ta maison est climatisée, c'est jamais humide. Voyons donc, Patrick, voyons donc. Tu peux contrôler la qualité de l'air. Bravo, t'as vraiment bien joué mon personnage. Vraiment, bravo. On fait-tu l'inverse? OK, mais on a une deuxième mise en... Ça, c'est juste pour t'expliquer le principe, OK? Puis là, dans le fond, Ced... Moi, je m'implique pas ou je vous regarde? Ben oui, Ced. T'es dedans, là. Okay? Moi, je m'allais dire. Toi, t'es D'autres. Et t'as beaucoup trop de cheveux pour jouer son rôle, là. OK, c'est un rôle de composition. J'ai aimé son interprétation. OK, Ced, dans le fond, vous êtes un couple. Cédric, tu ne veux pas acheter de thermopompe. Tu sais pas c'est quoi, c'est cher. Puis t'es sa conjointe. Puis toi, t'es l'homme, tu connais ça. Les thermopompes, puis tu veux qu'on achète une thermopompe, ça commence maintenant. J'ai parlé aux représentants de chez ici, puis ce qu'ils m'expliquaient, c'est que, bon, on s'entend,
tu as de la difficulté un petit peu avec ton thermomètre interne, on pourrait... Pas parce que je suis rendu à ma ménopause que tu peux en parler comme ça. On pourrait installer une tête dans notre chambre, dans la chambre de nos enfants, et une tête dans le salon. Les systèmes, maintenant, là, ça a l'air que c'est de permettre d'avoir du multison. Mais je sais pas si on a l'argent pour investir pour un montant comme ça, là. Anaïs, j'ai reçu la soumission, puis la subvention couvre plus que la moitié de l'installation. La moitié? La moitié? C'est quand même intéressant. C'est très intéressant. Coupe! Bravo, hein, on a compris presque. Wow, c'est vraiment bon, j'adore ça. OK, une petite dernière. C'est ma 24e soumission. Tu sais, genre, je suis comme blasé de la vie. Je veux que tu me vendes la thermopompe. Fait que t'es prête? 5. Là, faut que je fasse quoi? Tu me dois me vendre la thermopompe. Il t'appelle. OK, le bruitage, ça va être un... Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Labelle. Ça va? Ça va bien, vous? Vous êtes qui? En fait, je suis la personne qui va être en mesure de vous conseiller pour votre système thermopompe. Thermopompe? OK. Je veux juste avertir tout de suite, j'ai fait pas mal de soumissions, puis moi, je cherche le meilleur prix. C'est vraiment le meilleur prix que vous cherchez ou la meilleure installation? Est-ce que c'est le meilleur prix ou un système qui va vous durer longtemps? Est-ce que c'est le meilleur prix ou le système qui va vous rendre le plus confortable chez vous? Est-ce que c'est le meilleur prix ou le système qui offre les meilleures garanties? En fait, est-ce que c'est le meilleur prix avant la subvention ou le meilleur prix après la subvention? Parce que je peux vous conseiller sur le système qui offre la meilleure subvention sur le marché. Wow! T'as de l'allumé, mon jeune. Je sais pas. Moi, écoute, j'ai plein de soumissions, puis... En fait, M. Labelle, on va faire un deal. Je vais vous conseiller le mieux possible. Okay. Je vais vous donner le système qui a la meilleure subvention et les meilleures garanties, puis probablement aussi que je vais être le moins cher. Tu vends de la chinoise? C'est toutes des chinoises. Ah! On peut plus dire ça, hein? Non, tu peux pas. OK! Oui, puis je l'ai fait venir par container. Peux-tu me donner le prix au téléphone? Idéalement, il faut aller voir sur place. Ça me permet, moi, de conseiller le mieux possible avec votre configuration de maison. Certains, en fait, que quand on vous fait une soumission, on n'oublie rien. Comme ça, vous êtes satisfait à la fin parce que les techniciens ont tout le matériel que ça prend, peuvent vous installer ça. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de surprise. Fait que c'est sûr qu'idéalement, on va voir sur place pour pouvoir vous conseiller le mieux possible avec vos besoins. Écoute, je vais y penser. Pas pour tout de suite. J'habite dans un 3,5. Mon propriétaire, j'en ai pas encore parlé. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est parler à votre propriétaire, puis me mettre en contact avec lui. Peut-être qu'il n'est pas au courant qu'il peut bénéficier de la subvention avec l'installation, puis peut-être même que ça va lui convaincre d'installer des systèmes dans ses autres appartements. S'il te plaît, peux-tu arrêter de... Tu pousses trop, là, OK? Nos soumissions sont gratuites. Quand vous serez prêt, on vient vous voir. Okay. Vous appelez, il y a tout le temps quelqu'un au bout du téléphone. Mais je vais vous rappeler, OK? C'est parfait, on attend votre mon appel. numéro de passe de données. All right, c'était la fin de Quels beaux acteurs. Merci beaucoup de ça. Et maintenant, on va faire les questions en rafale. On a une question de Paulette. Ma maison est très froide la nuit malgré mon sac de couchage et je souffre d'engelure. Et pourtant, mon sac de couchage est moins 40 lorsque les nuits sont froides. Que faire? Et la question est vague, là. Avez-vous un système de chauffage en partant? Si vous n'avez aucun système de chauffage, ça serait le premier investissement que je ferais. À la suite de ma question, si on a un système de chauffage électrique, on monte la température. Si on n'a pas de système de chauffage, on peut investir. On va investir dans un système thermopompe. Si vous avez déjà une thermopompe, je vous dirais d'arrêter de fermer votre thermostat durant la nuit parce que ça coûte moins cher de maintenir une température que d'aller la rechercher au matin. Parfait. J'ai entendu engelure au niveau des pieds. On a une promotion en ce moment à l'achat d'un système thermopompe. Tu vas obtenir une paire de bas. C'est le temps des bas prix. À l'achat d'un système de thermopompe, obtenez une paire de bas gratuitement. Exact. Oh! Parce que c'est quoi? C'est la saison des bas prix? Eh oui, c'est... OK, deuxième question. Richard, j'ai dû réhypothéquer ma maison après un divorce car mes factures d'électricité étaient trop élevées. Avez-vous une solution? Allez-y de l'avant avec l'installation d'un système thermopompe. Vous allez économiser sur le coût de chauffage. En fait, le coût électrique relié au chauffage est le plus gros coût dans la maison à l'année. Donc, si vous installez un système thermopompe, vous allez pouvoir économiser énormément sur votre Parfait, électrique. c'est dit. OK, on a Ben
J'ai un condo dans le village, juste en haut d'un spa. J'entends souvent des hommes respirer fort, dû au manque d'insonorisation, et je trouve le condo très humide. Avez-vous une solution? En fait, un système thermopompe va aussi aider au niveau de la déshumidification. Les systèmes offrent le mode déshumidification. En fait, ce que le système fait, c'est qu'il se met en mode climatisation, réduit la vitesse du ventilateur et se concentre sur un fonctionnement plus long pour permettre de déshumidifier. Wow, c'est fou, le thermopompe. J'aurais jamais pensé que ça pouvait régler tant de situations. Là, on est rendu à Joseph. Ma fille n'arrête pas de monter le chauffage et moi de le redescendre. Elle me dit de retourner chez moi et de la laisser tranquille sur son milieu de travail. Elle a porté plainte à la police. Je me demande quel système choisir. En fait, nos systèmes qu'on propose ont tous le système Wi-Fi intégré. Oh! Donc, ça pourrait être une alternative intéressante là, du fait que la température peut se contrôler à distance et l'application peut décider de la température qui est. Donc, pas besoin d'aller retourner voir ta fille à son travail. Pas besoin d'y aller, ça Pour se jouer fait avec la température. à distance. Bravo, c'est dit, Joseph. Écoute, merci de ton encouragement. Encore, merci beaucoup, les gars, pour ces belles questions. Je pense que même moi, quand je pensais en connaître, j'en connais encore plus. Puis c'était un plaisir de travailler avec vous. Merci de nous avoir reçus, Pat. C'était une expérience qui était hyper plaisante. Format podcast, c'est cool. On pourrait faire ça une fois par année, un petit suivi, là. Un petit suivi de la plus, business. Yes. Où est-ce que finalement, il manque 2, il n'y a plus d'associés, il est tout seul, genre. Finalement, tout ce qu'on s'est dit. Ouais, non, partnership. Je te garantis que ça arrivera pas. All right, merci beaucoup. Merci, Bonne Pat. soirée. Merci, bye.